Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, j'ai longtemps hésité en fait à prendre le micro, ne sachant pas comment j'allais vous présenter les choses et je me suis dit que c'était aussi authentique, respectueux d'arriver avec les états du moment en toute transparence. Je vis actuellement une période assez difficile puisque le 5 novembre, donc il y a une dizaine de jours maintenant, mon collègue, ami, partenaire d'écriture, puisque c'est le co-auteur de mon dernier ouvrage « Méditer avec la musique classique », Jean-Jacques Griot, le musicologue, est décédé. Voilà, le 5 novembre, il est parti rejoindre l'autre monde. Et même si je sais que tout ceci est vrai, j'ai beaucoup de mal à réaliser cette absence, évidemment, à l'accepter. C'est tout récent, donc c'est très difficile. Et parallèlement à cela, donc sa cérémonie a eu lieu le 12 novembre et le 15, j'étais programmée à Lyon pour danser, performer mon seul en scène, danser sa vie. Donc j'ai vécu une période très intense avec des émotions très contrastées, des yo-yo émotionnels vraiment dignes des plus grandes montagnes russes. Et je pense que tout ça, c'est des choses que vous aussi, vous avez traversées, bien sûr, le deuil, la perte d'un être cher, toutes ces phases que l'on traverse et avec la vie qui continue pour nous qui sommes les vivants. Voilà, donc c'est avec ça que je viens aujourd'hui. Je me suis dit aussi que les épisodes ne sont pas forcément toujours poupou pidou ou pumped up, parce que la vie n'est pas tout le temps comme celle-ci, et moi qui ne cesse de répéter et qui ne cessait de répéter d'ailleurs avec Jean-Jacques dans nos ateliers que les outils de la méditation, de la sophrologie ne sont pas toujours agréables, ne sont pas que pour accueillir les choses agréables, eh bien nous sommes en plein dedans. Et assez vite, ma tentation, elle a été de vouloir donner un sens, évidemment, à cette disparition pour honorer en fait encore la présence de Jean-Jacques, avec qui j'ai quand même construit quelque chose d'extrêmement intense. D'extrêmement beau, d'artistique. La vie m'a vraiment offert cette chance de faire sa connaissance. Et on veut donner un sens aux choses et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas le tempo là, que le tempo de donner un sens à ce qui arrive là, c'est pas tout de suite. Que là, il fallait simplement, en tout cas, c'est pas simple, c'est pas la question, mais qu'il fallait s'asseoir avec pour commencer. Juste accueillir, me laisser traverser par cette immense peine, ce manque, cette impuissance, cette colère aussi de le voir partir, parce que je trouve ça totalement injuste de quelqu'un qui a semé autant de bien, d'amour de la musique classique et de la présence à la musique. Voilà, donc de m'asseoir avec tout ça et de laisser tout ça circuler autour de moi, avant de prendre cette matière pour la transmuter, la transformer, ce qui arrive dans un deuxième temps. Passer le temps de la cérémonie, qui, vous l'imaginez, a été extrêmement douloureux, très chargé d'émotions et aussi plein d'amour, parce que il était très entouré. Et je pense que chacune de ces rencontres, il l'a profondément vécu, tout comme nous avons vécu notre rencontre, nous nous sommes percutés dans nos deux existences et on a construit quelque chose de magnifique et qui est éternel. Et je pense qu'il a fait ça avec beaucoup de personnes, donc c'était très beau. Eh bien, il fallait se poser la question de savoir cette deuxième date de mon seul en scène, qu'est-ce que j'allais faire ? Est-ce que j'allais avoir le cran de jouer, d'envoyer mon enthousiasme, mon espoir, mes émotions aussi à ce public ?
Et en fait, danser sa vie, c'est aussi ça. Danser sa vie, c'est aussi, et je le dis dans le spectacle, c'est aussi parfois danser l'effondrement. Laisser le corps bouger là où les mots n'arrivent plus à dire, tellement c'est dur, tellement ça foudroie, tellement c'est indescriptible. Et j'ai eu foi en le fait que j'allais pouvoir aussi me laisser porter, me laisser aider par le public et par les gens qui étaient venus ce jour-là. Parce que danser sa vie, c'est un cadeau que moi j'offre aussi au monde. Et le monde en retour m'envoie aussi cette vibration. Ça, c'est très très puissant. Et c'est ce qui s'est passé. Et petite anecdote singulière. Le film préféré de Jean-Jacques, c'était Les Demoiselles de Rochefort. Souvent d'ailleurs, entre les ateliers, on se chantait les répliques parce qu'évidemment, c'est une comédie musicale que j'adore. Et lorsque je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel à Lyon pour la représentation de Danser sa vie, dans la chambre au-dessus de la tête de lit, il y avait une photo du film Les Demoiselles de Rochefort. Donc j'ai vu comme un petit signe. Chacun est libre d'interpréter les choses comme il le souhaite, mais là, pour le coup, je me suis dit, tu es là avec moi, Jean-Jacques, et je vais danser pour toi. Voilà, donc je ne sais pas comment je vais traverser cette expérience, ce qu'elle m'apprendra à terme, ce qu'elle viendra nourrir dans mon propre chemin. Pour l'instant, je m'assois avec et j'accepte de me laisser traverser. Ce qui est sûr, c'est que, vous savez, parfois on dit c'est pas le moment, j'ai pas le temps, je verrai ça plus tard, je m'en occuperai demain. Eh bien, sachez que la vie, elle se charge vraiment de nous rappeler que peut-être demain n'existera pas et que le meilleur moment, c'est maintenant. Qu'en fait, on n'a pas le temps. On ne sait pas, en fait, combien de temps il reste et que tout peut aller très, très vite. Donc, je vous invite à poser la conscience sur ceci, sur le fait que le meilleur moment, c'est maintenant. C'est là, tout de suite, dans le présent. Et de vivre comme ça, c'est pas l'idée de s'angoisser, au contraire, c'est de se dire que chaque minute, chaque moment passé avec des personnes que l'on aime, chaque moment passé dans notre vie à respirer, à sentir que l'on est vivant, est précieux et que ça nous invite à avoir une énorme gratitude pour ce qui nous arrive chaque jour qui passe. Voilà, donc je pense qu'il y aura d'autres épisodes là-dessus, mais j'avais envie de déposer ça puisque c'est ce qui m'anime, ce qui fait que ma voix tremble un peu plus aujourd'hui, ce qui fait que je me sens un peu plus fragile, que je me sens peinée, que je me sens aussi chanceuse d'être en vie. Et je sais que à un moment donné, tout cela, je le retransformerai pour rendre hommage à cette merveilleuse personne qu'était Jean-Jacques, qui restera pour toujours dans mon cœur et à chaque fois que j'écouterai de la musique classique. Prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.